découverte. Le nombre de fruits, je ne sais pas combien il y en a, mais moi j'ai un chiffre fétiche aujourd'hui, c'est 74. Et 74, eh bien, c'est le nombre de maisons qui ont été montées et remontées à 12 km de Mulhouse, dans la ville d'Ungersheim. Et c'est là que se trouve ce musée absolument formidable, un village reconstitué qui, au moment de Noël, vous allez le voir, s'anime encore plus. Ungersheim abrite le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France. Catherine, bist du? Et à Noël, les visiteurs sont plongés dans les traditions populaires des fêtes grâce à des scénettes typiques. Je vais introduire le sujet, donc je vais sortir par là et je vais me mettre sur le muret. Les représentations se font en français et en alsacien. Et je te demande, est-ce que est-ce que ça va mieux chez ton fils? Et tu me dis bien sûr, heureusement que vous étiez là. Hein, il y a Arishkreta, il est sauvé. L'esprit de Noël parcourt tout le village pour terminer dans ce décor typiquement alsacien où tout est affaire de détails. Avec 6 carreaux. C'est ça les fenêtres alsaciennes. Bon, après, le village est improvisé naturellement. Hein. C'est pas un village bien précis de l'Alsace. Justement, pour pas faire de jaloux. Christian et son équipe de bénévoles travaillent d'arrache-pied sur cette mise en scène. Et ce qui les motive le plus, c'est leur passion pour Noël. Il faut savoir que chez moi, j'ai 5 sapins de Noël et j'ai 15 crèches. Parce que ça fait depuis 1991 que je collectionne Noël. Donc Noël, pour moi, c'est très très important, quoi. Un événement qui met chaque année Ungersheim en effervescence. Pour les animateurs, c'est le moment de récolter des anecdotes sur les veillées de Noël d'autrefois. C'est toujours très intéressant de partager des moments comme ça. Comme là, on fait une veillée tous les 4 et pouvoir même, après à notre tour, pouvoir le transmettre encore à des plus jeunes. Mais Noël n'a pas toujours été tel qu'on le connaît aujourd'hui. À travers une exposition, l'écomusée tient à montrer que le sapin que nous connaissons tous avait jadis bien moins de décorum. Ce sont des hosties et qui n'ont pas été consacrées. Puisque les premiers sapins, en fait, on était vraiment totalement dans la religion et donc les hosties représentaient donc Dieu et puis la pomme, le péché originel, le diable, quoi. Ces premiers sapins décorés remontent au XVIe siècle. Notre arbre de Noël actuel, enguirlandé lui, ne date en fait que des années 50. Comme quoi la tradition n'est pas toujours ancestrale. C'est formidable, hein, toute cette énergie qu'ont les bénévoles à conserver ce village reconstitué. Alors c'est des maisons du 15e, du 19e siècle et les Alsaciens en plus, eh bien ils ont donné soit du mobilier, soit des objets à l'intérieur. Il faut vraiment aller visiter ça en cette période. Guillaume, on le sait, nous qui sommes à Kaisersberg depuis une dizaine de jours, c'est incroyable dans tous ces villages à quel point il y a un soin, une coquetterie dans les façades des maisons, même ces maisons très anciennes. Il y a un soin apporté à... Et je crois que c'est pour le bien de tous. Hein, chacun aime sa maison, mais c'est pour qu'il y ait un ensemble extrêmement harmonieux également. Ouais, non, mais quand on arrive en Alsace, enfin moi j'ai pas l'habitude de venir en Alsace, on arrive, on a déjà des étoiles plein les yeux parce que franchement les maisons ont un charme absolument incroyable. Soir, avec c'est ces guirlandes illuminées. Ah oui. Alors on dit que c'est spécialement pendant la période de Noël, mais moi je vous propose de découvrir à Rigvir un endroit où c'est Noël toute l'année. C'est une boutique absolument incroyable, c'est la famille Hanauer qui a ce magasin. C'est un magasin qui existe depuis plus de 20 ans et qui est entièrement consacré à la décoration Noël. Alors c'est ouvert toute l'année donc, et ça veut dire que même en mars, ils ont par exemple 500 personnes qui viennent tous les jours, et là en ce moment, ça monte jusqu'à 3000, 4000 personnes en haute saison. Alors les gens se baladent là sur 300 mètres carrés avec des paniers en osier, ils remplissent ça de guirlandes, de santons, d'étoiles. Incroyable. Ils ont plus de 20 000 décorations de Noël J'adore ce genre de magasin. Je peux y passer des toi, heures. tu vas être très très contente parce que la majorité des produits qui sont là-bas sont de provenance européenne. Et je sais que c'est très important. Alors c'est pas du Made in France, c'est du Made in Allemagne. C'est déjà plus proche. Hein. On mais reste dans c'est déjà l'Europe. très bien. Est-ce que tout est déjà installé, Didier, dans les décors chez vous de Noël? Est-ce que tout est installé? Vous avez un... Par sur le lieu de production pour vérifier. Oui, il y a un casting. Mais oui, parce que la majorité des marchés de Noël, on le sait, il y a beaucoup de Made in China, Made
Made in Asia de manière générale. Et surtout, il y a cette ambiance de Noël qui est vraiment très agréable. On se balade, on vient déguster le traditionnel vin chaud. Il y a les biscuits de Noël, les bredala, les pains d'épices. Et on les a vus, nous, ces quarts de touristes qui viennent justement sur ce marché de Noël. C'est vraiment un incontournable. Il faudrait y aller, y faire un tour avant de repartir. Oui, je vais rentrer avec mon sapin sous le bras. Mais voilà, et les décorations de Noël.